Bonjour tout le monde, bienvenue sur la concentration du 10e jour du mois. Donc pour ce 10e jour du mois, pour le premier exercice, dirigez votre concentration avec une seule impulsion à tous les objets de la réalité extérieure qui vous entoure. Tout ce qui se situe dans votre réalité extérieure. Conscientisez simultanément tous ces objets externes instantanément en les fixant dans votre esprit lors de cette impulsion unique. Préparez-vous à cette impulsion qui peut être nouvelle pour vous. Donc je précise que tous les objets de la réalité extérieure, ça peut être vraiment n'importe quel objet. Il n'y a pas de limite, tout ce qui vous entoure. Ensuite, essayez de reconnaître tous les objets extérieurs perçus durant cet instant de cette impulsion. Il est possible que vous puissiez percevoir qu'une partie de l'intégralité des informations de ces objets. Si cela est nouveau ou que cela fait peu de temps pour vous que vous effectuez cette concentration, cela peut être un peu difficile à effectuer. Mais ne vous découragez pas et gardez à l'esprit l'objectif qui est au final de percevoir le maximum d'informations concernant l'ensemble de ces objets, même si vous n'accédez pas à l'intégralité. Vous y parviendrez avec le temps et la patience, mais aussi au fur et à mesure d'effectuer les exercices de concentration. Même si cela est la première fois que vous effectuez cette pratique, vous obtiendrez quelques informations sur de nombreux objets qui vous entourent. Vous aurez au minimum la perception de leur existence. Prenez votre temps et croyez en vous, car le but de cet exercice est d'avoir la perception la plus complète de tous ces objets. Et au fur et à mesure, en pratiquant cet exercice, vous verrez que ces informations seront de plus en plus denses et que vous acquérirez cette capacité de pouvoir justement percevoir l'intégralité. Donc, lors de vos premières fois pour cet exercice, vous obtiendrez au moins quelques informations sur chacun d'eux, grâce à la perception momentanée des objets environnants. Par exemple, juste l'idée que ces objets sont quelque part et qu'ils existent. Afin d'extraire les informations sur un objet, il se suffit de focaliser sur le point de concentration correspondant à cet objet, c'est-à-dire de trouver le centre de sa concentration. On pourrait le définir par exemple par son cœur, par son centre. Ensuite, une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez alors envoyer une impulsion, ce qui vous permettra alors d'accéder à n'importe quel objet ou à n'importe quelle sphère de contrôle. Ainsi, d'accéder à tous les domaines de l'information qui sont nécessaires à une gestion parfaite des événements.
Grâce à cette méthode de concentration, vous apprendrez à percevoir un grand nombre d'objets simultanément. Mais aussi, cette pratique vous donnera la capacité de contrôler de gros volumes d'informations à la fois et donc de traiter en un instant une grande quantité d'informations. Comme par exemple, si vous avez un ordinateur devant vous et avec un simple coup d'œil à son apparence extérieure vous indique comment vous pouvez le contrôler, intégrer son fonctionnement, et ce que vous pouvez obtenir en l'utilisant. Et vous pouvez aussi prendre le même exemple, que cela soit pour un téléphone, un four, des visions ou quoi que ce soit d'autre. Cette méthode permet donc de contrôler n'importe quel objet et d'en obtenir des informations à son sujet. Ce qui vous permet d'avoir la capacité de contrôler tant de manière logique que spirituelle. Et donc de prendre le contrôle des secrets que recèle chaque chose. Maintenant que vous avez les exercices de concentration correspondant aux 10 premiers jours du mois, ce qui donne la possibilité maintenant de pouvoir trouver par vous-même les concentrations suivantes, jusqu'à la fin du mois en vous basant sur les principes des liens de causalité, donc de cause à effet, qui règnent dans les champs d'information, car vous avez la capacité de développer par vous-même les connaissances acquises en considérant toute cette pratique comme un contrôle global. Donc pour résumer un petit peu cet exercice, imaginez tous les objets qui vous entourent et essayez de vous connecter à eux. Et même si vous n'arrivez pas à vous dire que ce qu'il y a autour de vous, vous avez une table, des chaises, une télé, je sais pas, hein, un canapé, un lit. Si vous n'arrivez pas à vous dire, j'arrive pas à me dire que j'arrive à avoir tous les objets quand j'ouvre les yeux. Oh mince, j'avais oublié ça. C'est pas grave. C'est vraiment pas ça le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir se connecter à ceux qui vous viennent tout de suite et de pouvoir envoyer cette impulsion afin d'en obtenir les informations. Plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez vous connecter aux objets, plus vous en aurez les informations. Et du coup, au fur et à mesure des exercices, vous allez vous connecter à de plus en plus d'objets. Ça sera de plus en plus facile et vous aurez de plus en plus d'informations. Donc, ce qui veut dire que vous allez pouvoir emmagasiner au fur et à mesure de plus en plus d'informations. Parce qu'imaginez si vous arrivez aussi à vous connecter à l'ensemble des objets qui vous entourent et que vous vous connectez et que vous recevez les informations de tous les objets et que vous n'en avez pas l'habitude, vous allez être submergé. Donc, comme je dis, chaque chose en son temps. Et justement, c'est bien de ne pas pouvoir vous connecter à tous les objets en même temps. Donc, lâchez prise et faites au fur et à mesure. Ce n'est vraiment pas grave si vous n'y arrivez pas du premier coup. Et même, je dirais, c'est mieux comme ça, vous pourrez générer les informations au fur et à mesure. Et justement, au fur et à mesure, emmagasiner, on va dire ça comme ça, de plus en plus d'informations. Et vous pourrez gérer de plus en plus d'informations instantanément, en même temps. Donc, c'est très intéressant parce que ça vous permet vraiment de vous connecter aux objets autour de vous et d'en acquérir toutes les informations qui vous sont nécessaires. Voilà, on a terminé pour le premier exercice. Pour le second exercice, nous allons passer donc aux séquences. Pour la séquence de concentration à 7 chiffres,
imaginez des chiffres de lumière intense de couleur blanc argenté et placez-les sur un cube selon l'emplacement que vous désirez, que cela soit sur une face ou sur les arêtes de ce cube. Ce cube se situe devant vous. Vous pouvez aussi y intégrer à l'intérieur votre objectif, qui peut être représenté par une boule lumineuse. Voici la série 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. Un, 8, 5, 4, 3, 1, 2. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. Maintenant, pour la séquence de concentration à 9 chiffres, visualisez-vous à l'intérieur d'une sphère avec votre objectif qui peut être représenté par une boule lumineuse. Et imaginez les 9 chiffres d'une couleur blanc argenté sur la paroi de cette sphère. Et vous pouvez aussi y intégrer le cube sur lequel vous avez placé la séquence des 7 chiffres. Encore une fois, faites selon votre ressenti. Voici la séquence. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. Le deuxième exercice concernant les séquences est terminé. Passons au suivant. Pour ce troisième exercice, l'union des deux nombres 1 et 0 vous permet d'observer le monde dès son origine lorsque le 0 était déjà présent dans le chiffre 1. Lorsque vous rajoutez le nombre 0 au nombre 1, afin de l'augmenter et de créer le 10, vous effectuez une action. Le 1 était avant une unité, avant le rajout de ce 0. Votre action, votre création, selon ce principe, devra correspondre impérativement à intervenir dans le respect de l'harmonie du tout. Donc, agissez de manière que chacune de vos actions contribue à augmenter considérablement la quantité de vos manifestations, donc de vos créations, que cela soit tant au niveau qualitatif que quantitatif. N'oubliez jamais que vous êtes vous-même une manifestation de ce monde et que votre regard harmonise tout ce sur quoi il se pose. Donc, harmonisez-le
avec ce que vous voyez. Mais soyez attentif à vos paroles, à vos actes, ainsi qu'à vos pensées. Soyez présent partout à la fois, où que vous soyez, et ce, quel que soit le lieu de votre présence physique, car le Créateur que vous êtes doit être omniprésent. Et n'oubliez pas que notre propre harmonie nous ouvre les portes de l'éternité, car la résurrection et l'immortalité ne sont que les éléments parmi d'autres qui constituent l'éternité. Donc, cherchez à l'intérieur de vous l'éternité véritable, celle dans laquelle découle, entre autres, l'immortalité et la résurrection. Soyez le créateur de toutes choses, car la véritable immortalité donne naissance au prochain statut de l'éternité, qui emmène au prochain statut du monde et de ce fait au prochain statut de votre personnalité. Soyez donc les créateurs de toutes choses. Vous devez pouvoir imaginer clairement et reconnaître pour vrai ce qui vient d'être dit, comme ce qu'il va suivre, comme il en va le principe de la résurrection et de l'immortalité, car c'est la vie même dans ce qu'elle a d'immortel qui est à la base de l'immortalité, comme la paix et les fondements d'un monde nouveau, qui donne la possibilité d'accueillir de nouveaux êtres. Donc soyez prêts pour les nouvelles responsabilités qui vous seront confiées dans l'éternité et qui feront de ce fait aussi naître d'autres mondes ainsi qu'un nouveau monde qui auront été façonnés par votre conscience. Tout comme le 1 et le 0 qui donnent le 10, l'univers vous sera confié quand vous serez éternel, et vous l'êtes déjà. Car vous êtes déjà éternel, mais aussi immortel. Il suffit simplement que vous en preniez conscience. Vous pouvez atteindre ce niveau par l'action logique, qui consiste à unir le 1 et le 0, et l'immortalité en découlera après. Chacune de vos actions et chacun de vos actes et chacune de vos manifestations, ainsi que chacun de vos pas. Remerciez le Créateur et intégrez les informations de cette concentration du 10e jour du mois. Je vous fais plein de bisous d'amour. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Je vous aime. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.